Il s'y est de signaler que le ministère du genre, famille et enfants dispose des questions d'école scolaire par la mutualisation des efforts entre acteurs étatiques et non étatiques. Secondaire République, Excellence Monsieur le ministre des Finances, Excellence Madame le ministre du Genre, Famille et Enfants ici représenté, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs cadres de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet, conseillers, distingués invités, chers amis de la presse, avant toute chose, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre de Béatrice Hôtel et vous remercier tous et toutes d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir accepté de rehausser de votre présence cet atelier sur la mutualisation des efforts pour l'atténuation des risques d'exploitation, abus et harcèlement sexuel en milieu scolaire. Comme nous le savons tous, l'objectif de la politique de gratuité de l'enseignement primaire impulsée par le chef de l'État président de la République est non seulement d'envoyer tous les enfants à l'école, mais également de les y maintenir afin qu'ils bénéficient d'un enseignement de qualité pour un cycle complet du primaire. Mais cela n'est possible que dans un environnement scolaire sécurisé et protégé de toutes sortes de violences et particulièrement des violences basées sur le genre, avec un focus sur des violences sexuelles exercées sur nos filles. En effet, beaucoup et de plus en plus de filles abandonnent l'école ou interrompent leurs études à cause des viols, abus et exploitation sexuelle. Nous devons donc agir sans plus tarder, car le temps n'est plus avec nous, le phénomène ne cessant de grossir et de s'amplifier. Cependant, pour que notre action soit efficace, elle doit être multisectorielle. Les présentes assises ont justement pour objectif la mise en commun de nos efforts pour accroître l'efficacité de notre action commune contre les actes et risques de viol, exploitation et abus sexuels. S'agissant particulièrement des projets, des interventions qui sont financées par nos partenaires, elles mettent un accent particulier sur les actions que le gouvernement s'est engagé à mener justement contre les actes de viol, de violence, d'exploitation sexuelle. Ce qui concerne plus particulièrement le projet PERS, qui a soutenu ces assises, ce projet ne cesse d'enregistrer chaque jour des cas de violence basée sur le genre. Et le gouvernement, à travers ses administrations et ses projets, a l'obligation de pouvoir réagir très rapidement
de sorte que des actions concrètes soient prises à la fois pour protéger les survivantes, mais également pour sanctionner de manière exemplaire les fauteurs, disons les auteurs de ces actes. Et cela doit se faire dans un temps convenu qui est relativement court. Passé ce temps, évidemment, nous courons les risques, donc les projets courent les risques d'être, enfin disons les financements, courent les risques d'être suspendus. C'est pourquoi donc, encore une fois, ce sera l'occasion dans cet atelier d'attirer l'attention de nos administrations, de nos cadres qui doivent prendre justement des actions contre ce type d'actes. Et donc voilà, il ne me reste plus qu'encore une fois à vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre, en espérant que nos échanges pendant ces 2 jours seront fructueux. Pour lutter contre les antivaleurs et l'impunité dans le cadre d'une école sécurisée et assainie, pilier de la gratuité de l'enseignement primaire. Toute personne peut librement reporter un cas d'exploitation et d'abus sexuels et d'harcèlement sexuel dans les milieux scolaires par ces mécanismes. Je disais donc que toute personne peut librement reporter un cas d'exploitation et d'abus sexuels et d'harcèlement sexuel dans les milieux scolaires par ces mécanismes. À ce jour, le rapportage de ces cas se fait par la ligne verte des fonds des Nations Unies d'avoir accès à ces mécanismes. Entre le 26 mai 2021 et ce mardi 29 mars 2022, le mécanisme de gestion des plaintes a enregistré 23 cas de viol des élèves, donc filles, du niveau primaire, dont 2 sont des cas de grossesse et 1 s'est soldé par le décès de l'élève. Cette situation est insupportable. Le ministère de l'EPST a travaillé durement pour clôturer administrativement 13 cas par une mention de révocation du personnel enseignant, auteur de ce forfait. Cependant, considérant la récurrence des cas en milieu scolaire et les défis rencontrés dans la gestion adéquate de ces derniers, il s'avère important de bâtir une synergie de travail autour des acteurs engagés dans la lutte contre les violences sexistes en vue d'une mobilisation plus large des communautés éducatives. Il est donc impératif de garantir un mécanisme d'interaction qui consacre les relais entre les différentes structures impliquées dans la gestion des cas et les dispositifs mis en place au niveau scolaire par le ministère de l'EPST. C'est dans ce cadre que nous sommes réunis dans cet atelier autour des parties prenantes clés pour réfléchir autour des 4 points sur les possibilités de mutualisation des efforts pour la mitigation contre les exploitations, abus sexuels et harcèlement sexuel en milieu scolaire de la RDC, à savoir pistes de prévention contre les EAS, HS en milieu scolaire, pistes de réponse aux EAS par HS en milieu scolaire, cadre de suivi et d'évaluation des interventions en faveur des EAS par HS en milieu scolaire et mécanismes porteurs du cadre de mutualisation. Sur ce, je déclare donc ouvert l'atelier de mutualisation des efforts pour la mitigation contre l'exploitation, les abus sexuels et harcèlement sexuel en milieu scolaire en République démocratique du Congo, et
Je vous remercie. Très important parce qu'il s'agit, comme vous pouvez l'imaginer, de protéger nos enfants et surtout nos filles lorsqu'ils sont à l'école. L'objectif de la politique de gratuité décidée par le chef de l'État président de la République consiste à envoyer non seulement tous les enfants à l'école, mais également à les maintenir dans l'école. Et ces enfants ne peuvent pas être maintenus dans l'école, ils peuvent être retenus dans l'école si l'environnement des études n'est pas sécurisé, n'est pas protégé. Et donc, un des facteurs qui pousse les enfants à partir de l'école, c'est notamment les abus sexuels, l'exploitation sexuelle et les viols. Et donc, si les enfants ne restent pas à l'école à cause de tous ces facteurs, c'est que l'objectif n'aura pas été atteint, l'objectif d'envoyer tous les enfants à l'école et de les éduquer. C'est ainsi que cet atelier nous offrira aux uns et aux autres, en tout cas toutes les parties prenantes, l'occasion de pouvoir réfléchir sur cette question et nous nous rendons bien compte que pour agir dans ces domaines, il va falloir mettre en commun les efforts. Et donc cet atelier a pour objectif de pouvoir réfléchir à la mise en commun des efforts de toutes les parties prenantes pour que l'action contre les risques d'abus, de viol, de sexuels soit la plus efficace possible. Donc l'objectif, voilà. Parlons aussi de la sensibilisation, parce que vous dites que cette activité sera aussi une occasion pour vous de réfléchir les méthodes préventives, les méthodes que vous allez mettre sur le terrain. Si les efforts, bien sûr, un des efforts, un des axes, c'est l'action, c'est la sensibilisation des gens. Et donc, une fois qu'on a sensibilisé, il faut également sanctionner. Il faut d'abord identifier, il faut identifier les auteurs de ces crimes. Et le ministre de l'EPST, son excellence, monsieur le ministre de l'EPST, a bien fait de pouvoir évoquer l'existence, le lancement de la plateforme Allo École. C'est avec une ligne verte. Et donc, comme vous le savez, dans ce domaine, dans ce secteur, c'est souvent la loi de silence qui prévaut. Et donc, cette plateforme va briser justement ce silence, cette loi de silence, en offrant à tout le monde la possibilité de pouvoir dénoncer, ce type d'acte par ce numéro vert, le 178, qui sera un numéro gratuit. Et donc tout le monde, n'importe qui, peut effectivement utiliser ce numéro pour pouvoir dénoncer des cas d'exploitation, d'abus et de violences sexuelles. Donc ça, c'est une action concrète. Merci. Je vous en prie.